Привет! Как поживаете? J'espère que tout va bien. La dernière fois, on a commencé un cas un peu perturbant parce que on a vu ses côtés logiques et pas trop. C'était l'instrumental. On va continuer à creuser et puis on va voir qu'est-ce qu'il nous propose encore. C'est le russe bio. Il y a Svetlana. D'abord notre soleil. Toujours instrumental. On va, comme d'habitude, revoir un peu ce qu'on a déjà vu, vite fait, et puis rajouter d'autres choses. Allez, donc au masculin et neutre. Et au féminin, qu'est-ce que ça donne au niveau des terminaisons? Vous vous rappelez donc homme, yem, yom. Et pour les filles, oi, ye, yoi. Sans oublier, mais en fait c'est you. Le signe mot, il est déjà dans le mot. Ok? On a vu un peu pourquoi, comment. Si on a des exemples qui nous confirment encore la règle, bah, tant mieux. Mais je pense que vous avez compris. Juste, peut-être pour les féminins, il y a des mots en ya. Et l'accent est sur ya. Du coup, ça nous donne, au lieu de ye, ça donne yoi. Zemla, la terre. Zemloi. D'accord? Attention à ça. Encore une fois, l'accent tonique joue son rôle, parfois son rôle méchant. Tout ça, c'est bien. Les questions, on se rappelle aussi de Kemchem. C'est bon. Et puis, le fameux kak, au cas où, parce que c'est le symbole de moyen, de façon, de manière, comment faire les choses. Ça se décline et ça, non. N'oubliez pas que les mots interrogatifs, il y en a qui se déclinent et les autres qui ne se déclinent pas. Ok. Aujourd'hui, on va voir la dictature des verbes. On a vu déjà la dictature des prépositions et on va voir un instrumental aussi. Mais il y a aussi des verbes qui veulent tel ou tel cas et c'est comme ça. On ne discute pas, ils veulent, on applique. D'accord? Aujourd'hui, on va avoir une petite liste de ces verbes qu'on utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est la vie, donc il faut les utiliser. Et le premier verbe que je vais vous présenter, c'est le verbe qui n'existe pas au présent. C'est notre verbe être, bit. On ne le voit pas souvent parce que en parlant donc au présent, on n'a pas besoin. On met le vide et puis on est content. Mais au passé et au futur, on a besoin. Et en infinitif aussi, on a besoin de ce verbe. Qu'est-ce qui est intéressant donc avec ce verbe bit, c'est que il veut instrumental avec lui. C'est son copain, c'est son ami, ce que vous voulez, quoi. Vraiment, ça accompagne le verbe être. Dans quel sens? Et bah, être quelqu'un. Быть кем. Vous voyez déjà? Être un médecin. Être et toutes les personnes que vous pouvez imaginer. Ok? Allez, donc on va tout de suite mettre, bon, cet exemple, médecin ou avocat ou je sais pas, cuisinier, peu importe.
Juste après, donc c'est notre instrumental. Et bon, allez, on va changer. Avocat. Sinon, c'est toujours le médecin, le médecin. Bon, ka, t, om. D'accord? Ça, c'est avec l'infinitif. Avec le passé, pareil. Был, была, были. D'accord? Si quelqu'un était, je ne sais pas de quelle profession, il est devenu. Devenir. Ce sera notre deuxième verbe qui veut l'instrumental. Parce que c'est un peu la même histoire. Être et devenir. D'accord? Ok, donc je note quand même tout ce qui est был. Attention, le verbe être au passé et будет, juste pour vous rappeler que tout sauf présent nous oblige à utiliser l'instrumental. Au présent, il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de déclinaison. Voilà, nominatif. Vous vous rappelez? Il faut revenir un peu au nominatif pour voir comment on fabrique ces choses-là. Juste, il y a advocate, attribut du sujet, et on est tranquille. Et tout change si le verbe arrive. Deuxième verbe, on a parlé donc d'être et devenir. Un enfant qui veut devenir un cosmonaute, voilà, c'est l'occasion. Je vais vous noter ce verbe comme ça, en perfectif, parce que c'est beaucoup plus court. Imperfectif, c'est становиться, c'est long. Nous, on a besoin de place. Стать кем? Быть кем? Стать кем? Bon, j'ai dit cosmonaute, un truc romantique, mais on peut devenir, vouloir devenir, et devenir après. Bon, allez, on a dit cuisinier, pourquoi pas? Rome. D'accord? Bah, souvent, les professions ont une forme masculine, donc ne vous étonnez pas de homme, mais après, on peut devenir une enseignante. Vous voyez? Donc, ça peut avoir des formes. Bon, on va par exemple dire стать учительницей. Et voilà, ça nous donne yé. Parce que tse, on a parlé avant que tse, voilà, tse, ça nous donne la douceur si l'accent ne tombe pas sur la terminaison, d'accord? Voilà. On peut peut-être le noter, comme ça il vous reste quelque chose de учитель. Ni c'est un peu long, j'aime pas quand c'est long parce que ça prend du temps. Ok, donc être, devenir, et maintenant aussi on va prendre le verbe travailler. On a vu le verbe travailler déjà avant, mais là on a parlé d'autre chose. On a parlé d'une action avec un objet. Faire quelque chose à l'aide d'autre chose. Vous vous rappelez? Là, on va prendre ce verbe plus en tant que métier. D'accord? Si quelqu'un vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, en russe, on va dire кем вы работаете. D'accord? Работать. Кем? Rien que dans tout ça, c'est en tant que qui? Quel est votre métier? D'accord? Et je peux aussi dire работать поваром, работать адвокатом. D'accord? Ça marche très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on prend pour exemple? Vous pouvez... Allez. Ingénierom. Pour la réponse, donc je suis ingénieur.
c'est même plus que ça. Je fais un métier, je travaille en tant que, d'accord? N'oubliez pas ça. Et surtout la question, кем вы работаете? Voilà, ça c'est une partie des verbes qui nécessitent l'instrumental. C'est pas tout. Donc là c'était une logique. Maintenant on va aller vers une autre logique. Pour les Français, c'est pas logique du tout. Mais en russe, on utilise ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc vraiment à fixer dans la tête. Ce sont les verbes souvent pronominaux. Il a une petite chose à la fin, ce sia, vous vous rappelez? Donc je vais vous présenter tout de suite заниматься. Заниматься, littéralement, c'est s'occuper. Занятие, c'est une occupation. Mais quand on s'occupe de quelque chose, en russe, on peut vraiment s'occuper de quelqu'un ou de quelque chose. C'est pas interdit, mais c'est aussi dans les formules, quand en français vous dites faire plus faire du sport, faire de la musique. Vous voyez, on va pas dire faire, on va dire ça s'occuper dans le sens pratiquer, d'accord? Mais c'est pas pratiquer parce qu'on a le mot pratiquer, практиковать. Mais c'est avec ça qu'on exprime toutes ces choses. Allez, du sport, faire du sport, sport, tom. Si je fais de la gymnastique, pour vous donner un mot féminin, gymnastikoi, d'accord? Voilà. Maintenant, un peu dans ce sens, encore deux verbes. Увлекаться и интересоваться. Увлекаться, encore ся. Ça nous donne cette idée de se passionner pour. Vous voyez pourquoi? Et du coup, увлекаться. Vous pouvez aussi увлекаться спортом, pourquoi pas? Mais vous pouvez aussi donc vous passionner pour la science, ou je sais pas quoi, le ballet. Il y a plein de sujets. Allez, on va prendre la science. D'accord? Le dernier verbe dans cet esprit-là, ce sera le verbe интересоваться. Ça, c'est pas très différent par rapport au français. S'intéresser. S'intéresser à. Vous voyez? S'occuper de. Se passionner pour et s'intéresser à. En russe. Tout ça, c'est notre instrumental. Et en gros, ça veut dire par. Vous voyez le truc? Интересоваться. Commencez à vous habituer à ce petit ça. Ça existe. Et puis, allez, on va utiliser plus des filles cette fois-ci. Политикой. Ok, vous voyez un peu le truc? Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on a fait un peu espèce de 2. Ici, c'était à peu près pour. Parce qu'on reste toujours, vous avez remarqué, on reste toujours sans préposition. Sans préposition. Juste la terminaison qui nous raconte tout ce qu'on veut dire. Et puis ici, donc, c'est un peu notre A. Il faut utiliser ça. C'est comme ça en russe. Je suis désolée. C'est pas fini. Il a donc des choses
à propos de à. Vous savez, on a dit la dernière fois à pied, à cheval. Il y a aussi des petits trucs en français, par exemple à 2, à 3. Si on fait quelque chose à 2, à 3, à 4, en russe, il y a des mots, on les appelle numéros collectifs, si vous voulez. Bon, une façon de dire. Mais c'est aussi instrumental. Je vais vous donner ce truc. Regardez. Dvoyom. Et voilà. Yom. D'accord? Et puis, Trayom. A2, A3. Et aussi dans cet esprit de quantité, par exemple, quand en français on dit, je sais pas, on va en voyage, on va, je sais pas quoi, faire quelque chose, en famille, en classe. Vous voyez le truc? On est toute la famille, toute la classe. En russe aussi, ça sonne comme ça. Kla. Som ou семьей, d'accord? Notre yoy et puis kla, som. Vous pouvez ajouter toute la classe, toute la famille. C'est une option. On va voir quand on va voir les adjectifs et les pronoms. C'est intéressant, non? Ça donne plein d'autres choses. Donc séparons un peu. Tac, tac, tac. Très, très bien. Maintenant, on va passer encore à quelque chose de curieux. En français, donc ça vous donne quelque chose comme je considère, je, tu, il, peu importe. Considérer quelqu'un comme. Vous voyez encore ce comme dans l'air. Et en russe, on va le faire avec le verbe считать. Считать, c'est compter dans le vrai sens, mais aussi prendre quelqu'un pour. Donc ça tombe très bien. Considérer comme, prendre pour. Si on considère quelqu'un comme un génie, voilà. Après, ça peut être tout n'importe quoi. Vous choisissez. Géniем. D'accord? Considérer quelqu'un comme quelqu'un ou quelque chose. Voilà. Yem, parce que, vous vous rappelez, le i court, ça nous donne yem. Musée, yem. Génie, yem. D'accord? C'est tout doux. Le i court. On va compléter un peu. Là aussi, on a parlé de ya. Voilà. Ça, c'est encore un aspect original. Encore une chose intéressante. Vous allez voir, c'est assez facile à comprendre. Mais on va utiliser quelque chose qu'on n'a pas encore vu. On va utiliser le participe. C'est un sujet à part, on va voir un jour. Maintenant, juste, il nous faut le principe instrumental va bien dans ces situations. Donc, ce sera le complément d'agent d'un verbe à la voix passive. Ouh là là, il y a de quoi avoir peur. Mais avec un exemple, vous allez tout de suite comprendre que n'est pas si méchant tout ça. On va, par exemple, dire une chose comme ça. Un roman écrit par un écrivain. D'accord? Écrit, c'est le participe. Vous voyez? Donc écrit, fait, etc., etc. Et après, donc par qui? Ce qui va prendre cette forme-là. Ça nous donne quoi? Роман написан писателем, écrivain.
on a ем. Et attention, писатель, ça se termine avec le signe mou, mais on a vu déjà d'autres histoires de signes mou quand l'accent tombait sur la terminaison. C'était dňom, vous vous rappelez? Dňom, agňom, kaňom. Là, c'est aussi le signe mou, mais l'accent est avant. Donc encore le rôle d'accent tonique. Et puis, ça peut vous donner une idée parce que tout ce qui vient de verbe, regardez, писать, писатель, читать, читатель, on a parlé déjà de ces noms qui viennent. Vous voyez le lien. Читать, читатель, писать, писатель. Donc ça se termine pratiquement tout le temps en signe mou et ce sera toujours ем, d'accord? Voilà une tendance à retenir. Vous voyez le truc? Je ne sais pas s'il y a un gâteau fait par votre maman, c'est aussi ça. Voilà. Торт сделан мамой. Préparé, fait. Vous voyez, on peut dire приготовлен. Je sais pas, soupe. Приготовлен мамой. Voilà. Tout ça, c'est l'instrumental. Et c'est pas fini encore. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà vu? Ça, c'est bon. Donc, ça, c'était un peu comme ma part dans l'air. C'est approximatif. C'est pour vous donner des idées, d'accord? Et puis, bah, ça, c'est considéré comme. Ok, pourquoi pas? Voilà. Et peut-être, histoire de A, je voulais vous dire, juste comme ça, pour vous amuser, quand en français vous dites à tout prix, pour nous c'est aussi instrumental. On va dire, donc on va pas dire A, après on va dire tout, mais on ne sait pas encore dire, parce que c'est pour après. Mais je peux vous noter, pourquoi pas, pour vous donner un petit peu le goût de tout ce qui va nous arriver bientôt. Любой ценой. Vous connaissez peut-être ce mot, любой, peut-être pas. Любой, c'est n'importe quel. D'accord? Ça peut être aussi n'importe qui. Si c'est le sujet de la phrase, bah, ça veut dire en tant que non. Ça devient un non. Et donc, à tout prix, c'est à n'importe quel prix. Vous voyez? C'est très bien quand ça tombe un peu juste, quoi. Vous voyez? Même si c'est pas dans la logique française, mais on a quand même les mêmes expressions souvent, les mêmes façons de dire quelque chose. C'est très sympa. Parfait. Et maintenant, je vais vous donner encore plein de verbes qui sont accompagnés de notre instrumental. Et c'est comme ça. En français, du coup, c'est rien du tout. Ce n'est pas ni à, ni pour. Regardez, si je dis posséder, si quand même, posséder de quelque chose. D'accord. On a deux, on n'a pas encore deux. Si, on a deux, donc on va le compléter. Je vais vous donner un verbe, владеть. Ok, et puis après, bon, si vous possédez dans le château, замком. Attention, ce mot, замок, ça peut être замок aussi. Vous vous rappelez? Il y a des mots qui veulent pas dire la même chose et pourtant ça s'écrit pareil. Juste l'accent tonique, encore l'accent tonique. Donc ça, c'est владеть замком. Parce que si je dis владеть замком, c'est que j'ai une serrure, quoi. Et ça, c'est pas pareil. Ok. D'autres verbes.
aussi, c'est dans l'esprit de deux. En français, on va dire je suis fier de. D'accord? Déjà en russe, ça va être un verbe pronominal. Tac, tac, tac. On va noter peut-être ici fier de. Être fier. On va noter ça et après. Être fier et ce que je voulais vous dire pour ces verbes-là, заниматься, увлекаться, etc. Ça marche aussi donc comme verbe, se passionner, mais aussi pour un participe, être passionné. Vous voyez le truc? Mais c'est aussi instrumental. Être intéressé, passionné, occupé, dans le sens, ce n'est plus un verbe. D'accord? C'est quand même instrumental. Comme ici, être fier. Et puis, fier de. Ok? Ça, c'est le verbe. Et puis, tiens, on va utiliser un pronom personnel que j'ai oublié de noter tout à l'heure, собой. Si quelqu'un est fier de lui-même, nous, on s'en fout, lui-même, elle-même, moi-même, toi-même. Vous vous rappelez cette histoire de à soi, soi. Être fier de soi, ça marche pour tout le monde. D'accord? Ce pronom personnel, себя, себе, собой. J'insiste, hein. C'est très différent par rapport au français. Ok, mais vous pouvez aussi être fier de votre maman, je sais pas, votre fils, fille, etc. Ok. C'est non. Ok. Voilà, c'est différent par rapport au français. Il a d'autres verbes. On va voir qu'est-ce qu'on a. Oui, par exemple, en français, on dit ça sent quelque chose. On va prendre quelque chose d'agréable, ça sent la rose. Non, on va pas dire juste rosa, tout simplement. Non, ça sent par quelle odeur. C'est pas très français, mais pour vous faire comprendre. Пахнуть. Розой. Ok? Ça peut, je sais pas, ça peut sentir le gaz ou agréable ou pas. Voilà, ce verbe, il va bien avec. Voilà, bon allez. Si on veut, masculin, féminin, pour vous confirmer que tout marche. Et puis, est-ce qu'on a d'autres choses? Peut-être encore un verbe très utilisé aussi, удивлять. Étonner ou surprendre. D'accord? Удивлять. Чем. D'accord? Ou кем, je sais pas, surprendre. Et puis vous mettez un mot, donc votre surprise, elle va être là. Pour les questions, donc si vous voulez composer des questions, n'hésitez pas. Чем пахнет? Ça sent quoi? Кем гордиться? Être fier de qui? Vous voyez? Bah, chez vous c'est de qui, mais non, maintenant on sait qu'instrumental. Кем, чем. Voilà. Quelques petits trucs pour terminer un peu cette histoire d'instrumental sans préposition. Mais évidemment, c'est pas fini encore ce cas-là. Juste quelques trucs intéressants. On peut utiliser instrumental dans les phrases comme, par exemple, vous dites « je suis d'origine de ». On a vu que c'est le génitif. D'origine de, tatati tatata. Là, on peut aussi fabriquer les phrases avec le petit mot. Genre,
дом. D'ailleurs, notre génitif, c'était родительный падеж, род, famille, origine, naissance. Vous vous rappelez? Si je dis que я, ты, он, peu importe, родом, is, et après c'est le génitif si vous voulez. Mais ça, ce mot-là, c'est instrumental, regardez, homme, ça veut dire par ma naissance, par mes origines, d'accord? On peut utiliser ça. Et puis après, is, bon, et je peux rajouter, mais c'est déjà un autre cas. Vous voyez? Je suis d'origine, de naissance. Mais là, c'est très intéressant. Dans cet esprit de quelque chose qui peut vous arriver à lire quelque part ou d'entendre, pour exprimer par exemple cette chose. Quand j'étais enfant, j'ai fait tatati tatata, ou j'ai été je sais pas quoi. Quand j'étais étudiant, quand j'étais, on peut aussi formuler avec instrumental. Imaginez, quand j'étais enfant, quand j'étais petit. On va noter ça. C'est des curiosités qui peuvent s'utiliser. Ribio. Vous vous rappelez? Ribionok. Vous voyez le mobile aussi. Ribionkom. Homme. Et puis après, vous dites ya, ta 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 ta. J'ai fait des bêtises. Quand j'étais petit, j'ai fait beaucoup de bêtises. Par exemple. D'accord? Puis studentam, si vous êtes un garçon. Studentkaj, quand j'étais étudiante, j'ai fait ceci, cela, je me suis, je sais pas quoi. Ok? Pensez à ça, c'est très intéressant comme structure. Voilà. Oh, pardon. Il ne faut pas oublier les yo. Dans les livres, souvent, on les oublie, les yo. Pour les Russes, c'est pas un problème, parce qu'on sait, on sait comment ça sonne, donc on n'est pas étonné. Mais pour les étrangers, ne pas mettre les yo, surtout que l'accent tombe toujours sur cette lettre, c'est pas très gentil. Voilà. C'est pas tout, mais ma tête, c'est pas un ordinateur. Donc si j'ai quelque chose à rajouter à tout ça, je le mets dans ma vidéo. Et puis là, on peut se calmer. На сегодня это все. Всего хорошего. Vous vous rappelez? Qu'est-ce que ça veut dire? Pensez à notre Skype. Vraiment, je vous conseille. Et puis, до свидания. Пока-пока.